Des trottoirs inondés, des chaussées gorgées d'eau, chaque épisode pluvieux comme celui d'aujourd'hui nous rappelle à quel point nos villes sont un peu trop bétonnées. On est sur une énorme flaque parce qu'il y a du bitume tout autour de l'arbre qui est complètement enserré dans le bitume. Et du coup, ça crée une zone qui est complètement imperméable. Pour éviter tout risque de ruissellement ou d'inondation, une solution vieille comme le monde est en train d'être expérimentée dans la métropole, les arbres de pluie qui nécessitent de décrouter le bitume tout autour sur environ 10 mètres carrés. L'eau de pluie en fait ruisselle dans le caniveau et plutôt que de rejoindre le réseau d'assainissement, elle rejoint ici la tranchée d'infiltration, la fosse de l'arbre et elle va s'infiltrer dans le sol. En faisant cela, on permet le bien-être de l'arbre pour sa croissance, pour favoriser son évapotranspiration aussi. Et on a un écosystème qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et beaucoup plus favorable au retour et à la préservation de la biodiversité en ville. Arbres de pluie, nous, tranchées d'infiltration, autant de dispositifs qui permettent de mieux recharger les nappes phréatiques, de favoriser les îlots de fraîcheur, mais aussi de ne pas surcharger nos tuyaux. Nos stations d'épuration sont engorgées par l'arrivée de ces eaux pluviales, 85%, et donc ça crée des surcharges de nos réseaux, ça crée des engorgements de nos stations d'épuration et via les déversoirs d'orage, des rejets pollués au milieu. Dans la métropole, 400 hectares seront ainsi déconnectés des réseaux d'assainissement ou désimperméabilisés d'ici 2026.